Et salut tout le monde, on se retrouve pour ce premier épisode des astuces pratiques en batch. Alors aujourd'hui nous allons voir deux commandes pour booster votre connexion internet à plus de 20% en fonction de votre débit. Donc on va voir tout de suite comment ça marche. Alors pour commencer, on va déjà expliquer comment ça marche. Alors en fait ce que ça va faire, ce que ces commandes vont faire, c'est qu'elles vont réduire l'accès, enfin elles vont réduire de une vingtaine de pourcents l'accès des autres périphériques qui sont sur votre réseau internet pour vous donner la priorité et donc vous booster votre internet. Donc si vous êtes 20 dans la maison et que vous faites cette commande, eh bien les 20 personnes auront moins 20% et vous aurez un petit boost de 20%. Alors c'est pas exactement 20%, hein, c'est plus ou moins. Donc voilà, voilà, vous pouvez faire ça si ça dérange personne chez vous. Vous pouvez faire ça pour booster votre connexion, pour réduire la connexion des autres. C'est pas flagrant, mais voilà, ça fait un petit boost quand même. Moi je le fais pas parce que de toute façon ma connexion est déjà à 100%, mais si vous connaissez quelqu'un ou que vous-même vous avez qu'un seul ordinateur chez vous, ou que voilà, ça dérange pas les autres, eh bien vous pouvez le faire. Alors pour exécuter cette commande on a deux façons comme d'habitude, soit on fait un batch comme moi j'ai fait ici, ou alors on le fait avec l'invité de commande. Je vais le faire avec l'invité de commande pour vous montrer, puis je vais vite vous montrer le petit programme que j'ai fait pour que ce soit plus rapide. Alors, tout d'abord, on va aller voir dans l'invité de commande, donc rechercher, que ce soit sur Windows 8 ou 7, vous écrivez CMD. L'invité de commande on l'exécute en mode administrateur, parce qu'il faut avoir les droits, les permissions pour pouvoir exécuter ces commandes. La première commande, hop, on va parler tout de suite. TCP show global. Qu'est-ce que cette commande fait? Elle vous montre tous les paramètres de vos TCP, donc de votre connexion. Ce qu'on va regarder, donc c'est ici, hein, toutes les commandes seront dans la description, avec ce qu'elles font et tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc ici on a net interface TCP show global, ça nous montre les paramètres. Ce qu'on va chercher c'est ici, réglage auto fenêtre de réception. Il est en normal, donc ça veut dire que la connexion est en normal, et nous on voudrait le mettre en restricted, pour que, pour vous donner un petit boost de connexion. Pour faire ceci, hop, net interface TCP, 7. Alors, voilà la commande, net interface TCP c'est global autotuning est égal, et là on va mettre ce qu'on veut. Bah, c'est pas ce qu'on veut. Il y a deux fonctions, une pour la mettre en normal, une pour la mettre en restricted. Nous, on est déjà en normal, on va la mettre en restricted. Hop, ça nous met OK, et vous voyez que si maintenant je refais la commande ici pour montrer les paramètres, on est passé en restricted. Bon, je peux pas vous montrer maintenant la différence vraiment de connexion, vu que j'étais déjà à 100% avant, et puis en plus avec le record ça fait bugger un petit peu, mais peut-être qu'on pourrait le voir. Attendez. Bon, on peut pas vraiment le voir parce qu'avec le record ça bug, mais en général, bon déjà chez moi en général ça met moins d'une demi-seconde pour lancer la page, mais surtout je suis déjà à 100%, donc voilà. Pour le remettre en normal, vous reprenez la même commande, sauf que les restricted, vous remettez normal. Donc si ça dérange quelqu'un chez vous, vous remettez en normal, sinon vous prenez le petit programme ici que j'ai fait, je le mettrai en téléchargement dans la description. Donc on est repassé en normal. Hop, on va voir, voilà, on est passé en normal. On va se remettre en restricted pour vous montrer. Non, on va rester en normal. Voilà. Et la deuxième commande, alors celle-ci, elle est différente que vous soyez sur Windows 7 ou Windows 8. Donc je mettrai les deux dans la description. Si vous êtes sur Windows 7, vous prenez celle sur Windows 7, et sur Windows 8, vous prenez celle sur Windows 8. Celle pour Windows 8. Alors si jamais vous vous trompez, voilà, on va écrire celle pour Windows 7 pour vous montrer. Enfin non en fait parce que ça dit de la merde, donc non. On va écrire ça pour Windows 8. Supplémental CTCP, c'était ça? Oui. Hop, ça ne fait rien, mais ça a fait la commande. Donc ici ça fait un autre boost de connexion. Je sais pas exactement comment ça marche, je suis pas informaticien, je travaille pas chez Orange. Mais voilà. On a mis notre supplémental en CTCP. On peut, si ça vous pose des problèmes, remettre en non. Voilà. Non, ok. Ici. Non. Voilà, donc ici ça a désactivé. Celle pour Windows 7, je vais quand même l'écrire. TCP 7. Balcon.
connexion provider, c'est ça? Ouais. Égal CTCP. Vous voyez que ça me met la paramètre connexion provider peut être défini à l'aide de la commande net in TCP, c'est la supplémentale, parce que évidemment ça c'est la commande pour Windows 7 et il me dit en fait, il me redit la bonne commande, même si au final quand vous mettez net int TCP 7 supplémentale, ça ne marche pas, il faut mettre juste 7 supplémentale. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais voilà. Alors on va voir ici vite fait le programme que j'ai fait. On va exécuter en mode administrateur, c'est plus facile. Hop. Ici on a le petit programme, on peut tester notre ping, c'est un peu un petit programme de test de connexion. Ici voilà, j'ai un ping de 32 ms, enfin non, de 26 ms en moyenne, mais minimum 23, maximum 32. Donc en fait ici je fais un test de ping sur YouTube, youtube.com, je pourrais le changer en fait, et le mettre sur Google, parce que YouTube c'est peut-être pas, hop, et du coup c'est point faire, hop. Donc d'ici, hop, non ok c'est ça que je vais faire, hop, si je fais un ping, voilà, ça me fait un ping sur google.fr, et on est voilà, moyenne 37 millisecondes, donc voilà. Alors, pour voir le programme en lui-même, bon ici voilà, interface, ça c'est juste pour faire joli, tout ça peut faire joli, ici donc on va mettre le truc pour nous montrer les paramètres, donc ce qu'on voit ici, tout ça, c'est ce qu'on avait vu là tout de suite dans l'invité de commande. Voilà, un petit menu ping débridé, un petit choix. Si on clique sur 3 donc pour brider la connexion, ça nous met toutes les deux commandes là, mais l'effet pour les annuler. Donc ici en normal et en on. Si on clique sur 2 pour le débrider, ça nous met en restricted dans CTCP. Et si c'est 1, ça nous lance le ping. La commande ping, je ne l'ai pas expliqué, mais je vais expliquer ici. Vite fait, vous écrivez ping et puis le nom du site que vous voulez. En général on utilise google.fr ou google. le pays où vous êtes. Et en fait il va faire un test de ping qui va envoyer 3 paquets ou 4, je sais plus. 4 paquets je crois. Ouais, il va envoyer 4 paquets à Google, donc il va envoyer 4 requêtes à Google. Il envoie 32 requêtes données et il calcule le temps qu'il faut pour qu'ils arrivent. Ici on est à 37, en moyenne 36 millisecondes, donc c'est assez bien. Et donc voilà, c'est une petite interface, c'est tout simple, on retourne au menu ici. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo se cache ici sur cet écran, vous ne le voyez sûrement pas, c'est pas du tout sur ce coin-ci, donc voilà, j'ai déjà record la vidéo, le tuto batch numéro 8 sur les clics, il va sortir peut-être 2 jours après celui-ci. Tout est déjà fait, le rendu est déjà fait. Vous pouvez le voir vite fait, voilà, ici le rendu est déjà fait, tout est déjà fait, j'ai plus qu'à la mettre en ligne. Ben voilà, j'ai déjà à mettre en ligne celle-ci, on se retrouve pour la prochaine vidéo, salut.